Alright. What's up tout le monde? C'est ici Maxime Carabine, le journaliste sportif préféré de ta cousine. Tu le sais déjà, mon chum. Si on est là aujourd'hui, c'est pour faire un petit recap du dernier gala de 2020 de la UFC qui s'est passé hier soir, samedi le 19 décembre 2020. Un gala qui avait comme main event Jeff Neal face à Stephen Thompson. On va commencer dès maintenant. C'est un gala il y avait 12 combats, 2 early prelims. Ensuite de ça, ça commençait, si tu comprendras le jeune. J'ai manqué les early prelims, malheureusement, mais on va checker ça ensemble, les chums. Tout premier combat de la soirée. Le premier des early prelims. Christos Giagos face à Carlton Minus. Christos Giagos l'a emporté par décision unanime au bout de 3 rounds de 5 minutes. On peut voir qu'il a largement dominé son adversaire Carlton Minus. 76 coups face à 29 seulement pour Minus. Ici. 5 takedowns face à aucune pour Minus. C'était vraiment pas un combat. C'était pas la soirée à Minus, comme on dit. Victoire, décision unanime, Christos Giagos. Let's go. Deuxième combat. Il a fallu que je retourne le voir. Celui-là, comme je l'ai manqué, je te l'ai dit un petit peu plus tôt, jeune. Mais celui-là, il fallait que j'aille le voir. Sur les 12 combats de la soirée, on a seulement eu 3 finishes, pardon. Puis ça, c'en était un. C'est Jimmy Flick, un gars que j'aime bien, c'est le petit Jimmy. Un grappler hors pair, un jiu-jitsu ceinture noire, j'imagine, là. Top niveau aussi. Il affrontait Cody Durden hier soir. Deuxième combat de la soirée, comme je te le dis, early prelims, puis il l'a fini au premier round après 3 minutes 18 grâce à un flying triangle. Triangle, ça, c'est quand tu réussis à mettre ta cuisse en dessous de l'autre, puis l'autre site, puis là, tu viens de pogner, puis tu étrangles ton adversaire avec tes jambes. Parle-moi de ça. Puis flying, c'est parce qu'il est allé le chercher pendant que l'autre était debout. Fait que c'est assez spectaculaire comme finish. Je t'invite à aller voir ça. Le jeune Jimmy Flick, qui a fini Cody Durden au premier round. Le premier finish de la soirée, on en a eu 3 sur 12 combats. C'était une soirée un peu plus relaxe que l'UFC 256 il y a 2 semaines, mais c'est pas grave, c'était une belle soirée quand même. C'est la dernière de l'année, fait que on va la prendre comme ça. Premier combat des préliminaires. On avait le boy Toughen Nchukwi. C'est gros bonhomme, c'est un gros Camerounais. Tout droit sorti du Contender Series de Dana White. Un knockout artist, c'est du gros power dans ses poings comme dans ses jambes. Il affrontait Jamie Pickett, un autre alumni du Contender Series de Dana White, un autre gros bonhomme. C'était un combat qui promettait. On s'attendait à un finish très rapide dans ce combat-là, mais étrangement, c'est tout le temps le cas. Par contre, quand on s'attend à un finish quick, on voit les 3 rounds au complet, même si c'est des gros bonhommes, si on réussit à toffer à run. Poids moyen, 185 livres, mais des gros 185 livres. Toughen Nchukwi, le Camerounais, l'a emporté par décision unanime. Jamie Pickett n'était pas là pendant tout. Je pense qu'il a landé une fois une combinaison, mais sinon, il travaillait en one punch only. Toughen Nchukwi, il l'a complètement anéanti. Jamie Pickett avait vraiment peur du power. Nchukwi, il ne voulait pas se ramasser ses highlights de ESPN. Ça a apparu aussi. Il s'est défendu tout le long. Victoire par décision unanime. Toughen Nchukwi. Ensuite de ça, 4e combat de la soirée. Premier combat féminin. Un combat qui nous intéressait particulièrement ici parce qu'il y avait la Canadienne, la jolie Jillian Robertson, qui affrontait une Brésilienne, Taila Santos. Jillian était classée 10e, je pense, dans sa catégorie pour mouche féminin. Puis Taila Santos n'était pas classée, si je ne m'abuse, ou était en arrière de Jillian Robertson. On s'attendait à ce que la petite Canadienne l'emporte, elle qui a un jiu-jitsu vraiment de haut niveau. Si elle a réussi à amener ses adversaires au sol, d'habitude, elle va les soumettre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour elle hier soir. Taila Santos, la Brésilienne, est arrivée préparée. Elle a dominé la Canadienne, que ce soit sur les pieds ou au sol. C'était vraiment dommage à voir pour Jillian Robertson, mais c'était un bon combat de la part de la Brésilienne Taila Santos, qui s'est fait un nom dans la catégorie des poids mouches, puis qui va probablement rentrer dans le top 15 de cette catégorie. J'espère que Jillian Robertson va descendre, mais pas trop. J'espère qu'elle va rester classée, sinon c'est pas bien grave, elle est encore jeune. Elle va remonter, ça c'est certain, les chums. Jillian Robertson l'a malheureusement perdu contre Taila Santos par décision unanime. Le prochain combat, Deron Winn face à Antonio Arroyo. Ça, c'était un drôle de combat. Poids moyen. Deron Winn mesure 5 et 6, puis il se bat dans la catégorie des 185 livres. C'est assez curieux. D'habitude, les 185 livres, c'est des monstres. C'est des 6 pieds, 6 pieds 2 en montant. Gros bonhomme, tu comprendras. Lui, il est 5 et 6, il est assez trapu, il a une bonne shape. C'est un lutteur. C'est le protégé à Daniel Cormier. C'est à peu près comme DC, mais dans la catégorie des poids moyens. Fait qu'un petit bonhomme chubby, mais avec ben de la pogne, puis une grosse lutte sale. On s'attendait quand même à ce qu'Antonio Arroyo l'emporte parce que le gars mesure 2 têtes de plus que Win. Un bon kickboxer. On s'attendait à ce qu'il le garde à range, à ce qu'il réussisse à le point fight, est-ce qu'il peut remporter ça, mais ça n'a pas été le cas. Deron Winn, est-ce qu'il l'a emporté. Il est allé avec
avec énormément d'amenés au sol, 12 amenés au sol. Je pense qu'ils ont dit sur le broadcast, c'est le 6e plus haut total d'amenés au sol sur un 15 minutes dans l'UFC. Fait que c'est pas peu dire ça, mon chum. 12 amenés au sol en 16 tentatives pour Deron Winn qui l'emporte face à Antonio Arroyo qui avait pas de l'air tout là hier soir. Je sais pas, ça doit être assez bizarre de se battre contre un gars qui a 2 têtes de moins que toi, mais quand même, tu sais, il avait pas ses moyens hier soir, c'est le Antonio. Fait que victoire par décision unanime de Deron Winn, le lutteur. DC était bien content. Ensuite de ce deuxième combat féminin de la soirée, le co-main event des prélims, ouais, ça existe, mon chum. Combat que j'ai plus ou moins, pas que j'ai plus ou moins apprécié, mais c'était pas le combat de l'année, on va se le dire. Sijara Eubanks qui affrontait Pani Banzai Kianzad, puis c'est Kianzad qui l'a emporté par décision unanime. On peut voir qu'elle a landé pas mal plus de coups que son adversaire, 92 face à 49, quasiment le double pour Kianzad face à Eubanks. Deux combattantes assez expérimentées, deux combattantes classées dans la catégorie des poids coqs féminins, 135 livres. Fait que c'est un combat qui avait lieu d'être, comme disait mon cher Faber, mais c'est pas un combat qui va rentrer dans l'histoire, ça c'est certain. Victoire de Kianzad par décision unanime. Elle a contrôlé son adversaire, comme je t'ai dit, pas mal plus de frappes significatives. C'est Eubanks qui a 2 amenés au sol, contrairement à 0 pour Kianzad, mais malheureusement, elle n'a pas pu faire le dommage un coup qu'elle amenait Kianzad au sol. Fait que victoire de Pani Kianzad, a.k.a. Banzai, par décision unanime. Let's go. Passons maintenant à un combat qui m'intéressait énormément. Mon boy, moi je suis tout le temps là, quand ça flash, moi j'aime ça. Anthony Showtime Pettis, mon gars il se battait hier soir, puis j'allais pas manquer ça. Showtime Pettis n'est peut-être plus le combattant qui était au début des années 2000, au tournant des années 2010, pardon. Mais il est encore là. Il affrontait Alex Morono, puis c'est un combat qui se devait de gagner, Anthony Pettis. Morono aurait pu se faire un nom hier s'il réussissait à battre Pettis. Mais ça n'a pas été le cas. C'est le vieux de la vieille Showtime Baby. Il a montré ce qu'il valait. Il est arrivé préparé au maximum. Une très bonne boxe thaïlandaise, surtout des bons coups de pied ici. Fin du 3e round, il a réussi à y aller d'un spinning heel hook direct sur la tempe à Morono. Ça l'a sonné. Il est allé pour le finish, mais Morono, il est tough. Il a réussi à toffer tout le combat. Mais victoire par décision unanime de mon boy Showtime Pettis, qui a assez dominé son adversaire. Je te dirais 80 coups face à 50. Domination assez franche d'Anthony Pettis. Il n'y avait pas à dire. Décision unanime, victoire de Showtime Pettis, qui revient avec sa 2e victoire d'affilée. La première fois depuis 2014 qu'il réussit à enchaîner 2 victoires. J'étais bien content pour lui. Showtime is back. Ça, c'était le combat principal des préliminaires. Maintenant, on peut embarquer sur la carte principale. Le premier combat de la carte principale. Un combat qui pouvait être intéressant si t'aimes les poids lourds. J'aime les poids lourds, mais c'est pas mes 2 combattants préférés de la catégorie des poids lourds. On avait Marcin Tybura qui affrontait le vétéran de la NFL, Greg Hardy. Puis c'est Tybura qui l'a emporté avec le 2e finish de la soirée. 12 combats, on a eu 3 finishes. 9 décisions. C'est une soirée assez longue, on va se le dire, mais il y a eu des bons combats. Tybura a réussi à finir un des 3 finishes de la soirée. Greg Hardy se pouvait plus. Fin du 2e round, il restait à peine 30 secondes. Tybura l'a amené au sol. Puis il l'a TKO. L'arbitre a dit à Hardy, faut que tu bouges, mon gars. Je peux pas te laisser te défendre comme ça, comme une tortue. Puis Tybura, il enfilait des gauches à droite. Let's go. Ça s'est terminé comme ça. Puis quand l'arbitre a mis fin au combat, Greg Hardy il avait le goût de se donner une petite pompe d'hélium. Il a besoin de prendre de l'oxygène. Il faut que tu retournes voir ça. Mon jeune n'était plus capable. Pour un ancien joueur de football, c'était assez spécial de le voir au bout de ses énergies comme ça, face à un Marcin Tybura qui était moins en forme, j'ai l'impression, physiquement en tout cas, mais qui a peut-être potentiellement un meilleur cardio. En tout cas, c'est ça qu'il nous a montré hier. Victoire par TKO de Marcin Tybura. 2e combat de la carte principale, un combat qui m'intéressait énormément. Poids coq, bantamweight, les hommes 135 livres, le Brésilien Marlon Moraes qui affrontait l'Américain Rob Font. Rob Font qui s'entraîne au cartel de la Nouvelle-Angleterre avec Kelvin Cater, 2 bons combattants, des combattants qui ont une boxe hors pair. Puis Rob Font il nous a montré ça hier soir avec le 3e et dernier finish de la soirée. Il a réussi à terminer Marlon Moraes au premier round. Après 3 minutes 47, il est allé d'une boxe impeccable. Tout le long, là, il a réussi à pick and point Marlon Moraes avec des jabs, des bons jabs sales qui ont fait reculer le Brésilien tout le long du premier round. Puis Rob Font, il a terminé ça avec une combinaison percutante.
un jab qui a fait reculer le Brésilien, un uppercut qui l'a couché au sol, il est embarqué dessus, il a fini ça avec un ground and pound vicieux, des coups de coude puis des hammer fists, tout droit sorti de l'enfer, Callis. Rob Font a gagné la carabine d'or, vous irez voir ça sur des MMA Talk, c'est le iPoke Podcast, shout out à vous les boys. Rob Font, grosse prestation, qui en plus de ça est embarqué sur Welcome to Jamrock de Damien Marley, c'est un classique du reggaeton, c'était sûr qu'il allait gagner Rob Font, mais d'une façon aussi percutante, je ne m'y attendais pas, c'était un finish incroyable face à un combattant qui est assez réputé dans la catégorie des 135 livres, Marlon Moraes, donc là Rob Font va sûrement rentrer dans le top 5 mondial des 135 livres, j'ai bien hâte de voir la suite. Ouais, c'est ça, j'ai bien hâte de voir la suite. Fait que là, je ne m'avancerai pas trop, mais on a peut-être un prochain combat pour Marlon Moraes puis pour Rob Font, j'en parlerai un petit peu plus tard. Ensuite de ça, les chums, on enchaîne, ça roule. C'était le dernier gala de l'année, je tiens à vous le mentionner, les chums, le prochain c'est le 16 janvier, fait que je l'ai bien apprécié, celle-là. Michel Pereira, c'est le gars qui s'amuse, qui fait des petites pirouettes. Le gars, on dirait qu'il a 36 ans, mais il en a 27, c'est assez spécial. Il a gagné Michel Pereira, puis je te dirais que sur les 9 décisions qu'on a eues hier, ça a toutes été des décisions unanimes. Celle-là, c'est peut-être la plus controversée. Il affrontait Chaos Williams. Chaos Williams, un ancien en tout cas, il a déjà gagné la carabine d'or récemment. Chaos Williams avec un KO percutant, un first punch, one punch KO, c'est le premier punch qu'il lançait au premier round. Fait que je m'attendais à beaucoup de Chaos Williams. Puis Michel Pereira, je l'aime bien, il est là avec ses pirouettes, puis il est assez showtime là, avec, mais j'aurais pensé que Chaos Williams aurait pu l'allumer bien raide, mais ça n'a pas été le cas. Pereira aussi, il avait un bon plan de match pour affronter un gros cogneur comme Chaos Williams. Tout le long, il a réussi à se garder at range un petit peu. Quand Chaos aussi, il faisait ses entrées puis il rentrait dans le clinch, comme on dit, ben Pereira était préparé puis il savait où mettre ses mains pour se bloquer puis pas manger le knockout punch de Chaos Williams. C'était un combat assez partagé. Beaucoup de gens qui auraient mis Chaos Williams gagnant. Vous pouvez voir, il a landé plus de coups que Michel Pereira, mais Michel Pereira a 2 amenés au sol. Tandis que Chaos Williams n'en a pas une. Fait que c'est peut-être ça qui a joué à décision auprès des juges. Victoire par décision unanime de Michel Pereira. Fait que c'est assez surprenant. Chaos Williams qui l'a pas lâché du regard comme à son habitude tout le long des présentations. Il le regardait, il le dévisageait. Puis finalement, ils ont fait les 15 minutes. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils fassent les 15 minutes. Ils ont fait les 15 minutes. Décision unanime de Michel Pereira. Let's go, West. Co-main event de la soirée. Un autre combat qui nous intéressait beaucoup, c'est parce qu'on avait le vétéran de l'UFC et du WEC, un ancien champion, José Aldo, King of Rio, le Brésilien, celui qui te slice des coups de jambe, d'un jambe, puis t'es plus capable de marcher. Après, José Aldo était back hier soir, puis affrontait Marlon Chito Vera, qui lui avait battu Sean O'Malley à son dernier combat, fait qu'il y avait un petit peu de hype autour de Chito Vera, mais c'est José Aldo qui l'a emporté, c'est le vieux de la vieille. On l'a vu faire des petites combinaisons puis finir avec des coups de pied d'un jambe, c'est comme le bon vieux José, c'est super le fun. C'est plus trop le même, mais il nous a montré qu'il était encore là. Il était encore à prendre au sérieux, le José Aldo. Chito a landé un petit peu plus de coups, mais José a dominé. José a dominé tout au long du combat, fait que décision unanime. Puis ensuite, après le combat, il a même call-out le petit TJ Dillashaw. Fait que un petit Aldo Dillashaw, ça serait beau à voir, d'après. Après moi, ça va être tough pour Aldo, ça, mais je serais bien down quand même. Puis si jamais il pète le Dillashaw, on va être tous contents. C'est ça que je voulais vous emmener tantôt. Comme Moraes a perdu contre Rob Font, ben, j'ai vu que ce serait un popé combat Moraes contre Chito Vera pour voir aussi que les deux se situent. Est-ce que Chito est vraiment d'un niveau élite ou s'il se fait péter par Moraes, là, il va retomber un petit peu au classement. Puis même chose, si Chito bat Moraes, ben là, c'est Moraes qui va descendre un petit peu, puis Chito qui va rester parmi les... qui va commencer à faire parler lui dans l'élite des 135 livres. C'est un combat super intéressant. Victoire par décision unanime de José Aldo. Bien content de l'avoir vu back comme ça, José Aldo. On est tous contents de l'avoir vu gagner. C'est arrivé un petit incident bizarre aussi. Il y avait une espèce de sticker tattoo. Au début, moi, j'étais là, c'était un tattoo, mais Chris, je veux le numéro de son tatoueur. Tu sais, un tattoo de même, on dirait que c'est un inkjet, tout droit sorti de l'imprimante. Puis finalement, au fur et à mesure que le combat avance, il perd son tatou. Fait que je me suis rendu compte que c'était un collant. T'sais. Puis là, fait des recherches, puis ça a l'air que c'était une espèce de collant
par rapport à l'armée brésilienne, quelque chose de genre, un genre de porte-bonheur, un shout-out à ses chummies brésiliens. En tout cas, fait que ça lui a porté bonheur. Callis a gagné son combat décision unanime. José Aldo, let's go, tabarnak. Ce qui nous amène au dernier combat de la soirée, les chums. Stephen Wonderboy Thompson, un de mes combattants préférés, the nicest guy, c'est karatéka, il fait des vidéos sur YouTube, il nous apprend les techniques. Il était écœurant. Il affrontait Jeff Neal ici, un petit jeune, pas un prospect, mais c'est un gars qui monte, qui commence à monter dans l'élite des welterweight, 170 livres. Jeff Neal est vraiment un boxeur. Aucune technique au sol. C'est ce qui a vraiment ennuyé contre Stephen Thompson, parce que Stephen Thompson, c'est un des meilleurs combattants debout du UFC, il a un karaté impeccable. Fait qu'il réussit à te garder à range. Il bouge comme dans la Matrix. Si tu penses qu'il est là un instant, il est rendu à côté. Fait que tu sais, vraiment pas facile à se battre contre. Fait que si Jeff Neal avait un petit peu plus de lutte, d'autres outils que sa boxe, il a une très bonne boxe, ça c'est sûr et certain, une technique impeccable, une force assez intense. Il était capable de rentrer dans la pocket à Stephen Thompson quelques fois, mais Stephen Thompson, c'est pas laissé faire. Première fois qu'ils se sont rencontrés dans la pocket, il y a eu un head clash. Les deux se sont mis à saigner. Il y avait des coupeurs. J'ai eu peur que le combat se termine là. Je pense que c'était au premier round. C'était un excitant rendu là, mais finalement, les deux ont fait les toughs. Les Cutmen, entre les rounds, ont fait leur job. Puis on n'a pas eu de fin abrupte pour ce combat-là. C'est un combat qui a fait les 25 minutes, comme c'était le main event. C'était un 5 rounds de 5 minutes. Stephen Thompson l'a emporté par décision unanime, puis ça, c'était vraiment une décision unanime. Il l'a emporté du tout au tout. Jeff Neal a peut-être connu un bon 5e round, mais c'est parce que Stephen Thompson s'était blessé à la jambe, puis il n'a pas pu être mobile. Si Stephen Thompson n'est pas mobile, ça va pas bien, parce que ça fait partie de son jeu beaucoup. Il rentre, il frappe, il ressort à gauche, à droite, il bouge beaucoup. Tout le long, lui, il s'arrête pas. Tu vas jamais voir Stephen Thompson avec les deux pieds plantés. Au 5e round, un peu plus parce qu'il avait mal à la jambe. Fait que là, Jeff Neal en a profité pour rentrer plus souvent dans le pocket. Ils ont échangé des bons coups. Mais Stephen Thompson est resté debout. Il l'a emporté par décision unanime. Fait que ça fait que les 3 vétérans, nos 3 combattants préférés qui sont dans l'UFC depuis le début des années 2010, j'ai nommé Anthony Showtime Pettis, José Aldo puis Stephen Wonderboy Thompson, ont tous les 3 remporté leur combat. Ce qui est une très bonne nouvelle pour les fans de la UFC, pour les combattants plus vétéran. On a eu Yoel Romero qui est parti, Junior Dos Santos qui se fait péter, Cowboy Cerrone qui est sa pente descendante. Là, on est bien content d'avoir eu 3 vétérans qui ont marqué l'histoire de la UFC, qui ont gagné leur combat hier soir, qui sont sur une belle lancée. Fait que shout-out à Pellis, shout-out à Aldo, shout-out à Wonderboy Thompson. On les aime bien, ces gars-là. Les boys, les girls, c'était le dernier Yala UFC de l'année 2020, je vous le rappelle. Si le prochain, ça va être le 16 janvier. J'ai déjà très hâte. Ça a fait 24 semaines de suite qu'il y avait un UFC à chaque samedi. Ça va faire très bizarre de ne pas en avoir pendant 3 samedis de suite, je pense. Si mes calculs sont bons. Récipiendaire, si je l'ai eu, Callis. Récipiendaire, c'est ce que je voulais dire, tabarnak. Rob Font, Carabine d'or à tout. Je vais faire une petite compilation de toutes les Carabines d'or de l'année 2020. Shout-out au iPod Podcast, les MMA Talk. Allez voir ça. Le meilleur contenu MMA au Québec, c'est après ton boy Carabine, bien sûr. Fait que c'est ça, les chums. Merci d'être là, Stéphane. La UFC, on va revenir en force en 2021. Inquiétez-vous pas. J'espère que vous aimez une petite analyse. Laissez-moi un petit like, un petit commentaire. Allez me follow sur Instagram à Maxime Carabine. Abonnez-vous sur YouTube. Puis Chris, joyeux temps des fêtes, les chums.